Alors, déjà pour le contenu de la première année, ça va être en quelque sorte des modules de mathématiques, donc algèbre et analyse, c'est en quelque sorte les mathématiques اللي نعرفوها راح تقسم sur deux. Ensuite, il y a les modules d'informatique, donc une introduction à l'algorithmique, donc c'est en quelque sorte qui fait de coder, etc. C'est pas vraiment l'essentiel, c'est pas de coder, l'essentiel c'est de s'allumer, donc les bases. Et la structure de l'ordinateur, ça s'appelle archi. Voilà, c'est la structure de l'ordinateur qui fait ce module. Après, il y a des modules un peu plus secondaires, c'est-à-dire on aura électricité, électronique, mécanique, français et anglais. Et pour les évaluations, il y aura les contrôles intermédiaires, les examens finaux, le contrôle continu bien sûr, il fait des TP ou des petites interrogations à Kamindak. À la fin de l'année, la moyenne sera calculée comme MOLF. La différence avec le lycée, c'est qu'on n'a pas le droit de redoubler. Donc, si vous avez moins de 10 ou là, que vous avez une note éliminatoire, donc c'est une note, il a un module, la note, c'est comme si on n'avait pas l'année. Donc, dans les cas, ce sera une réorientation vers la SAED. Alors, en fin d'année, pour le passage, il y aura deux facteurs. La moyenne, donc vous passez pas 10, vous ne pourrez pas passer. Et puis la note éliminatoire. La note éliminatoire sera calculée en fonction des moyennes à la promo. Si vous avez moins d'une note éliminatoire, un module, vous ne pouvez pas passer. Donc, le cas où vous ne passez pas, vous serez réorienté vers une université de votre choix selon le changement. Donc, le lycée, une école nationale, c'est vrai que les affaires pour le lycée c'est très différent, etc. Et c'est vrai, c'est différent. Mais avec le changement, il faut le prendre d'une façon positive. Surtout qu'il a comme une place à Beïda. Par exemple, si vous n'êtes pas d'Alger ou Jito, avec le changement, il faut le prendre d'une façon positive. C'est plus d'opportunités pour vous, etc. Sinon, pour l'année, c'est pas aussi difficile que vous pouvez le croire. Maintenant, si il a la plupart des cours ou vous gérer le temps ou les révisions, c'est dans la poche. Les modules en deuxième année cycle préparatoire. Pour les modules de mathématiques, ça sera une continuité de ce qui a été fait en première année. Donc il y aura le module d'analyse ou algèbre. Ou dans le S2, il y aura un nouveau module avec les marqueurs déjà ça sera logique mathématique. Concernant ce qui est informatique, on a deux modules, structure de données et architecture des ordinateurs, ou la archi. Donc les deux modules, le but c'est de vous initier les bases de l'informatique et l'algorithme. En informatique, il y aura aussi un autre module très intéressant, la programmation orientée objet, où on fait un langage plutôt connu, le Java. Ensuite, il y aura la fin du cycle préparatoire, la fin de la deuxième année, un projet de développement. La première étape, le premier projet concret en développement, vous allez découvrir des langages peut-être jaded. Donc vous allez partir de peut-être zéro connaissance avec les langages et en période de 3 mois, vous allez pouvoir développer un projet concret en informatique. Ensuite, concernant le passage deuxième année, première année cycle supérieur, la première année, c'est le concours. La moyenne, pour accéder au concours, il faut une moyenne de 10 pour les 2 semestres pour passer le concours. Et si tu as la moyenne pour la deuxième année, tu peux refaire l'année. Il laisse le concours qui va te permettre d'accéder au cycle supérieur. Et bon, la deuxième année, tu as déjà déjà une année les à la belle comme le stress, la charge, vous aurez plus d'expérience qui va vous permettre de gérer mieux votre temps en deuxième année. Même si tu as un peu de charge niveau études mais des activités parascolaires vous allez c'est un environnement qui va vous permettre de faire beaucoup d'activités en dehors. La troisième année, ça s'appelle un CS, c'est la première année du cycle supérieur. Donc après les 2 années de préparatoire, c'est là qu'on rentre vraiment à l'école supérieure d'informatique. Donc, c'est des modules un peu plus techniques, un peu plus concrets par rapport aux 2 premières années où c'était abstrait, où c'était la base. Donc, il y a beaucoup de modules d'informatique, des modules dont on aura besoin plus tard. Et aussi des modules, quelques modules de mathématiques de soutien. C'est un peu des mathématiques appliquées pour les utiliser dans certaines circonstances bien précises. Sinon, pendant cette année, on va aussi découvrir les 3 spécialités de l'ESI et on aura des modules pour nous initier un peu et nous aider à choisir. Il y a par exemple des modules sur les systèmes d'exploitation, les systèmes d'information ou le développement de logiciels.
Troisième année, le système d'évaluation n'est pas vraiment différent de ce qu'on a appris jusqu'à présent. Donc ce sera toujours des examens, des interrogations, des contrôles intermédiaires, des TP et des projets. En plus de ça, cette année, nous aurons un projet orienté conduite de projet qui va nous apprendre en quelque sorte à gérer un projet en tant qu'informaticien. Ce ne sera pas du développement, ce sera surtout de la gestion. À la fin de la troisième année aussi, on aura un stage obligatoire en entreprise qui va nous permettre de découvrir un peu ce que c'est, comment sera notre future carrière d'ingénieur et de nous aider à être plus à l'aise par la suite. En plus de ça, un avantage qu'il y a à l'ESI qui nous aide beaucoup, c'est qu'on a une communauté d'étudiants très soudée. Quand vous avez besoin de quoi que ce soit études, formation, trucs professionnels, vous pouvez aller demander à n'importe quel étudiant, tout le monde sera là pour vous aider. Et ça fait vraiment une communauté qui peut vous aider à avancer. La troisième année à l'école est une préparation pour la quatrième où on voit beaucoup de nouvelles notions, beaucoup de choses différentes afin d'appréhender les différentes spécialités. Donc à travers la troisième année déjà, on peut faire nos choix, on peut visualiser ce qu'on va faire plus tard afin de tracer un chemin vers sa carrière, vers ce qu'on veut faire et aussi quel but on veut atteindre. Donc pour le choix de la spécialité, je vous conseille surtout de voir les modules qui vous intéressent, de voir ce que vous voulez faire plus tard et ainsi pouvoir constituer votre chemin vers la quatrième année spécialité, vers un PFE et plus tard vers un travail. À la fin de la troisième année et après un stage pratique d'1 mois, nous avons le choix entre 3 spécialités à l'ESI. La spécialité système d'information et technologie qui est orientée vers les systèmes d'information et les métiers d'entreprise. La spécialité système d'information et logiciel qui est orientée vers le génie logiciel et le développement, que ce soit mobile ou web qui sont plus classiques et qu'on les connaît. Et en dernier, nous avons la spécialité système d'information et informatique qui est orientée administration des systèmes informatiques, des réseaux ainsi que l'élaboration des systèmes d'exploitation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des modules communs entre les différentes spécialités car ces derniers représentent des notions importantes pour un ingénieur en informatique. Aussi, il y a d'autres modules découverts sous forme de modules optionnels qui permettent de voir ce que font les autres spécialités en choisissant une.